Bonjour à tous, ici Fatih, c'est la première vidéo de l'année 2026. Déjà, ça a bien commencé 2026 avec le premier live que je vous ai fait sur Minecraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. C'est une vidéo que j'ai essayé de tout le temps faire sur ma chaîne YouTube. Maintenant, elle est possible grâce à une personne. Elle s'appelle Philou. Et oui, maintenant tu es une femme. Je t'ai transformé en femme. Tu es une femme. Voilà. Déjà, présente-toi. Salut, moi c'est Mm. Figou, donc connu sur Figou Gaming au début de ma chaîne YouTube, puis Figou maintenant. J'ai atteint très récemment, vu que c'est fin 2025, les 1000 abonnés. Une vidéo que mes abonnés ont pu voir sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je fais un petit peu de l'humour un peu paillard sur ma chaîne YouTube qui parle beaucoup Ok. d'apéro. Et je me remets au live aussi sur YouTube. Notamment sur des jeux vidéo ou sur des live réactions. Voilà. Ok. Pour les personnes qui te connaissent pas, tu pourrais expliquer aux personnes voilà, qui veulent découvrir ta chaîne en quelques mots. En quelques mots, ma chaîne, ma chaîne, je dirais que c'est du fun, du gaming, de la bonne humeur et beaucoup d'apéro. Ta chaîne, à ce que j'ai pu voir, c'est beaucoup, je vais faire du gaming ou par exemple, je vais remixer des musiques, par exemple du soprano, ce qui était Ouais. un petit peu tes débuts. Et au fil de l'intérieur, on va un peu monter. Ouais. Par exemple, là, on va commencer sur le début. Sur le début de ta chaîne, c'était plutôt comment Alors ma chaîne YouTube actuelle, je l'ai créée parce que faut savoir que je m'étais pété le bras à l'époque et sur la période de l'été, du coup je me faisais chier en fait chez moi. Et du coup, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube. Parce que de base, j'avais juste un compte comme ça pour regarder des vidéos et je comptais pas faire de vidéos. Et je ne connaissais pas tous les logiciels pour capturer des écrans et tout ça. Du coup, je filmais directement avec mon portable l'écran de mon ordinateur ou l'écran de ma télé. J'ai commencé beaucoup sur Minecraft sur PS3. Puis après, j'ai basculé sur PS4 et c'est là où on s'est rencontrés à l'époque d'ailleurs. Sur le début, quelle vidéo de ta chaîne t'a un petit peu marqué sur le début? Si je devais retenir une vidéo, je vais dire quand je me suis mis un peu à faire du montage et que j'ai décidé de prendre le rap DCP et de le mettre à l'envers. C'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne YouTube. Je crois que c'est la plus vue même. Parce qu'il y avait une grosse hype sur cette musique et moi j'ai décidé de faire un concept où je mettais les musiques à l'envers. Et elle a fait, je sais même plus combien de vues. Et c'est là où je me suis dit, ouais, ça vaut le coup de commencer à monter les vidéos et où je me suis petit à petit amélioré. Même encore, je m'améliore sur le montage. Ok. Sur, il y a aussi un autre toi qui est fan d'émissions télévisées, Ouais, c'est ça, ouais. qui est fan. T'es fan de koh. Ouais, très très fan de koh. D'ailleurs, ça reprend bientôt. J'ai hâte. Je vais reprendre les, euh, les vidéos react où je fais des petits résumés et je réagis à ce que j'en pense, comme j'avais fait à l'époque. Et t'es aussi fan de Minecraft, à ce que tu nous as pu dire. T'as mélangé Minecraft avec koh. Ça nous a fait des épisodes d'où j'ai été. Tes souvenirs de présentateur sur Minecraft koh. En vrai, j'ai grave kiffé faire ça à l'époque et tout ça. Et peut-être que si je m'achète la PS5 à un moment donné et tout ça, recréer un compte sur. Parce que c'est vrai que là, je paye plus d'abonnement sur PS4 parce que je joue plus trop beaucoup. Mais peut-être recommencer ces concepts de Minecraft koh parce que j'ai grave kiffé. Franchement, c'était un grave plaisir à faire.
c'était très intense, mais grave bien à faire. C'est vrai, même moi je m'en souviens, j'y étais. J'avais quand même une complicité sur les équipes où j'ai été. Mais il faut se dire que tu étais aussi sur d'autres chaînes comme la mienne. Anecdote, Oui, tu exactement. devais être sur un épisode à l'époque de Qui veut gagner des pépites d'or. À l'époque, c'était ce nom-là. Et Ouais, cet épisode-là n'a jamais été sorti. Et pendant l'époque du Covid, très bonne époque, euh, on avait un gros contact, on s'est beaucoup contacté et on a fait beaucoup d'émissions, d'où il y a eu le Qui veut gagner des millions, spécial Noël, ouais, où tu avais gagné 4 millions de francs. C'est c'est ça, ouais. c'est juste qu'on a juste voulu faire un petit truc pour Noël et c'est le seul. Et il y a eu l'interview. C'est Oui, l'interview oui, d'après. C'était l'interview qu'on avait fait. Anecdote, c'était l'interview qu'on avait fait le jour d'après. Et oui, oui, ça, on c'est avait fait le lendemain, ça, moi. ouais. Et on avait posté ça le 25 et souvenir de Qui veut gagner des millions sur ma chaîne. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'était super bien. Déjà, les Hmm. décors et tout ça que tu faisais à la main, Ouais. bah, super bien. En plus, après, le système de redstone, enfin, de bloc de commande, même si on t'a aidé, Hmm. qui rajoutait vraiment quelque chose qui upgradait. Et non, bah, ça se voit que tu as l'habitude et que tu es fan de cette émission parce que c'est Hmm. quand même ouais, bien présenté et on se prend très très vite au jeu en fait. Hmm. On va revenir un petit peu sur Minecraft. Minecraft qui est un jeu, t'as fait des maps, t'es un petit peu aussi connu de la communauté Minecraft. Quand je dis ton nom à Mimi, il va te reconnaître. Euh, avec les autres teams, ils ont pu te connaître. Pour toi, ton parc, je me rappelle plus du nom, mais je sais que je l'ai Euh, visité. Mais je J'avais pense, les programmes avec Natura Park, non? ouais, je crois que c'est Natura Park, hein, Ouais, à vérifier après, après tout ça. Euh, cette partie d'être connu par la communauté Minecraft, comme j'ai dit avec Mimi, que t'es entendu de nom, ça t'a fait quoi? ben, ce fait d'être connu sur Minecraft, ça m'a fait plaisir. Ça a montré que mes constructions et mon niveau en build n'étaient pas Mm, là pour rien. Et que ma gentillesse aussi. Et ça m'a fait gagner mes premiers abonnés. Donc c'est vrai que j'ai lâché après par la suite un peu Minecraft mm, pour évoluer sur YouTube pour faire d'autres choses. Mais ouais, ça reste quand même, même si je joue plus trop à l'heure actuelle, mm. mon jeu vidéo de cœur, que si on me ferait un top, il serait hors classement en fait. Je peux pas le classer. Tu peux pas le classer parce que c'est un jeu qui va même avec des gros jeux qui va suivre, si ça soit un jeu intemporel et même si on met un jeu avec une plus belle résolution, lui, tu sais qu'il sera pas classé. Ouais, c'est ça, je peux pas le classer. Parce que alors oui, ça pourra pas être mon jeu Mm, vidéo préféré, top 1 actuellement, parce que ben, objectivement, ben, j'y joue plus, ou très très mm. peu. Mais je peux pas le mettre en dessous du top 1 non plus, parce que ben, le cœur, la bonne époque et tout ça. Donc voilà. Ouais. Ok, ok. Et aussi, un autre partie du public, t'as connu sur une émission de Jean-Luc Reichmann, qui est les 12 coups de midi. C'est vrai, je Qui est, participais au Disco de Midi. et, et- et- moi, Et la première, pour être... pour moi, la première fois que j'avais entendu ta participation, c'était en venant de toi en disant que tu allais participer. Et aussi sur tes stories Instagram, tu avais mis que je participerais aux 12 coups de midi. Tu vas un peu Ouais. nous expliquer l'expérience à propos de tout ça. Comment ça s'est Ouais. passé pendant le tournage et même pendant la diffusion de l'émission. Ouais, ben je vais revenir vaguement déjà sur le casting. Donc, c'est un pote à moi qui me dit viens, je t'amène à Toulouse, je te dis pas où on va. En fait, on allait passer le casting de School Midi, donc pour me faire la surprise.
Il m'a dit à la fin du casting, si toi t'es pas pris, il n'y en a aucun de toi et de moi qui est pris. Finalement, les deux on a été pris. J'ai été le meilleur du casting pas en termes de talent, d'intelligence forcément, mais en termes de fun. Et du coup, après, on m'a appelé pour tourner l'émission, et c'était vraiment les dernières émissions avant le confinement, et ça a été diffusé pendant le confinement. Et là, j'arrive un peu stressée, mais sans plus, parce que j'ai toujours été à l'aise sur le plateau, surtout concentrée à ce qu'il me disait tout ça. Il y a Jean-Luc Reichmann qui vient derrière nous faire ah, salut les gars, en déconnant comme si c'était un pote à nous pour nous détendre. Donc vraiment un type qui est hyper adorable, même en dehors du plateau. En fait, ça se voit qu'il joue pas un rôle. Et du coup, après, ça a été que du kiff. Qu'est-ce que je me suis marrée sur le plateau, en fait. Et c'était qui le maître de midi à ce moment-là ? C'était Éric le Breton à l'époque, comme ça. Ouais. Et est-ce qu'il était comme à la télé ou il était vraiment très différent, ce qu'on peut voir à la télé, tout ça ? Ce qu'on peut voir à la télé, c'est qu'il est un peu aigri, renfermé sur lui-même. Et effectivement, c'est ce que j'ai ressenti de lui. En vrai, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé un peu nonchalant, pas très ouvert d'esprit envers nous et tout ça. Alors, ok, il méritait son titre, il n'y a pas de souci, mais c'était c'était pas fun, quoi. Et si tu devais reparticiper maintenant, quand on a... comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus. Mais si tu devais reparticiper maintenant, est-ce que tu le referais comme à l'époque ou tu serais totalement différent de l'époque ? Alors, je pense qu'en termes d'humour et d'à l'aise, je le ferais exactement comme à l'époque. Donc, je ferais aussi drôle qu'à l'époque. Par contre, le côté que j'essaierais de changer, c'est de me concentrer un peu plus et de réfléchir un peu plus pour essayer d'aller un peu plus loin dans l'émission. Il y avait le moment où tu disais le chat musclé sur une question. T'es quand même considéré comme un autre mec de Play qui avait fait aussi de la télévision. Ouais. Je ne sais pas lequel, mais on m'a tellement dit qu'il y avait un autre mec de Play qui avait fait. Et je pense que t'es quand même le second mec qui a quand même eu les couilles à venir sur un plateau, mais t'es quand même un mec qui joue aux jeux vidéo. T'as voulu montrer quand même je suis un mec que je vais encore chez papa et maman et que je joue, mais je peux montrer quand même un petit peu une part de rigolade et de sérieux sur un plateau. Ouais, je suis juste un mec qui aime bien tester plein d'expériences et tout ça. Donc, oui, j'ai toujours été bercé dans les jeux vidéo, mais j'aime bien sortir de ma zone de confort un petit peu et aller tester des expériences sur la vraie vie et tout ça, et m'amuser. Tant que j'ai du fun et tout ça, c'est tout ce qui compte pour moi. Okay. Il y a aussi la nouvelle génération comme Scorpion et tous ces mecs qu'on a connus bien d'après. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de eux, même si tu dois leur donner un conseil, même pour maintenant, quel conseil tu pourrais leur donner en termes que ça soit de contenu sur Internet, même film? En fait, au début, même si c'était très amateur et machin, il y avait un côté un peu drogue et tout ça. Et c'est dommage, ça. Maintenant, j'ai plus de nouvelles. Je sais même plus s'il a écrit ça. C'est vraiment. Je sais pas où t'es, frérot, en fait. Parce que si en évoluant dans le temps et tout ça, il pourrait continuer à faire les choses qu'il faisait avant. Mais avec du contenu encore mieux. Avec beaucoup plus de montage, avec juste en coupant les micros des gens et en doublant lui-même les voix pour que ce soit mieux. C'est des trucs que je ferais moi en tout cas maintenant. Je peux te dire quand même des choses. Il a quand même évolué. Il a évolué dans son contenu. Il a des doubleurs. Il fait. Je pense que tu te rappelles qu'il a voulu faire un Secret Story, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu le faire. Maintenant, il l'a fait. C'est sur sa chaîne YouTube. Il a pu faire, il est entouré de plein de personnes, de serveurs Discord, et il a évolué, il a un compte TikTok, il a un fan, et ça, pour nous, on n'a jamais réalisé, mais il a un fan étranger.
Et à chaque fois, son fan étranger partage des news sur les projets de Scorpion. D'accord, ben j'ai juste loupé l'info, donc si tu peux Je m'envoyer te les liens partagerai après. bien évidemment Ouais, parce ce qu'il que fait maintenant. Maintenant, il est très bien entouré. Et puis voilà. Après, il y a eu la suite, tes séries de vlogs, le parc Astérix, et la suite qui te réserve. Les vlogs, ça a commencé à partir d'où et, et comment ça t'a fait aimer cette nouvelle passion des vlogs jusqu'à maintenant? à partir du moment en fait où j'ai commencé à montrer ma tête, je me suis dit ça peut être intéressant de partager mes voyages ou des expériences et tout ça. Et donc j'avais fait un premier vlog à Disney, mais c'était vraiment des photos, machin. Enfin, j'avais pas de GoPro encore à cette époque-là, donc c'est un peu moins bien. Il a mal vieilli. Et maintenant que j'ai des caméras, du matériel qui commence à être de bonne qualité, c'est pas mal. Donc j'aime bien ce côté-là, faire des vlogs et partager un peu ma vie. D'ailleurs, j'en ai un que je vais tourner dimanche parce que je suis fan d'escape game. Il y avait un vlog d'escape game que j'ai fait à Bordeaux, on en a fait 3. Et je vais faire mon 20e escape game dimanche. Et donc, il y aura un petit vlog là-dessus. Ce sera peut-être très court parce que forcément, c'est des trucs où on peut pas filmer dedans. Mais juste montrer mon ressenti avant, après, ben, ça peut être bien. Il y a aussi ce côté où, si tu es plutôt à l'aise sur ça, sur le côté, sur les miniatures, sur plein de choses, tu as utilisé de l'IA. Pour toi, est-ce que l'IA, c'était une question de facilité ou c'était une question où j'ai pas besoin de payer un monteur, un mec dans le graphisme? Pour toi, quelle était l'utilité sur l'IA, sur ça? Alors déjà, effectivement, j'ai aucun souci là-dessus. Je ne cache pas que c'est l'IA. Il y a 2 raisons. La première, c'est que actuellement, au cas où des gens le pensent, je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Donc, je n'ai pas les moyens de payer un graphiste. Donc, ça, c'est la première raison. Par contre, je paye ChatGPT. Si je paye ChatGPT, je paye ChatGPT. C'est 20 €, un truc comme ça? Ouais, 21 € par mois, je compte comme ça. Ce qui me permet d'avoir des générations d'images illimitées, de la qualité un peu mieux. Et surtout, j'ai testé au début, j'ai trouvé ça bien, ce que ça rendait. Et c'est de mieux en mieux en plus. Et très rapide. Donc c'est une histoire de rapidité, une histoire que j'ai pas les moyens encore de payer un graphiste à l'heure actuelle. Mais tu as certaines miniatures où tu regrettes un petit peu sur l'IA, comment elle t'a généré l'image, ou t'en as Non, toutes, pas- c'est bien. non, je regrette pas les images que je mets parce que des fois je fais générer plusieurs fois quand ça me plaît pas et modifier des trucs. Parce que des fois ça me génère pas ce qu'il faut de suite. Donc j'en ai plein que je jette à la poubelle, entre guillemets, des trucs. Ce que je regrette, c'est de pas l'avoir. Que ça soit pas existé plus tôt, parce qu'il y a vraiment des vidéos qui étaient bien de ça, mais où je suis pas trop satisfait de mes miniatures que je faisais avec Paint à l'époque. T'as tenté aux séries Minecraft, Traficante, c'est l'histoire d'un jeune qui est un petit peu dans une ville un petit peu mer Méditerranée, un petit peu dans ce style comme ça, et c'est un petit peu style Pablo Escobar, la drogue, tout ça. Il y a le côté du jeune, il y a le côté des policiers. Je m'en souviens qu'on avait fait des tournages. Pour toi, tenter l'univers de la série avec Minecraft, ça t'est inspiré avec qui, quel youtubeur, ou c'est toi que tu t'es dit, ok, j'ai envie de faire ça? En fait, j'avais un peu envie de le faire parce que je faisais déjà des émissions du Koh-Lanta. Et quand j'ai vu Scorpion, celui qu'on a parlé avant, faire des séries de ça, je me suis dit, ça peut être intéressant. Vraiment, à l'époque, c'était un peu plus amateur ce qu'il faisait, mais ça m'avait quand même un petit peu inspiré à me dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus. Et j'avais déjà, même si c'est jamais sorti trop cette série et tout ça, j'avais déjà cette idée d'angle et tout ça. Et si je devais en refaire, ce serait plus dans la vraie vie maintenant, ou des petits courts-métrages et tout ça, que sur Minecraft. Ça pourrait peut-être revenir sur Minecraft ou sur des jeux vidéo, notamment. J'attends GTA 6 pour m'acheter la. GTA 6, il y a déjà des rumeurs, même début d'année, sur des reports pour 2027. Ouais,
Il y a Je sais, déjà je des sais. rumeurs Mais d'un le certain jour où il journaliste. sortira, le jour où il sortira ce jeu, même si c'est pas mon préféré de ça, c'est toujours un jeu qui est super bien. Je pense que des courts-métrages là-dessus, il peut y Mm. avoir vraiment de quoi faire des trucs là-dessus. Et si tu as un mot pour les personnes, comme je peux dire que t'es vieux, pour la future génération qui arrive et qui découvre ta chaîne, quel est le mot que tu pourrais leur dire? Ils ont envie de lancer sur YouTube, tout ça. Quel est le mot à leur donner? Je dirais, allez-y, n'ayez pas peur et tentez des trucs. Au pire, vous marrerez à voir vos vieilles vidéos au tout début qui sont un peu pourries en vous améliorant. Mais tentez. Ce serait con de se dire ah non, j'ai peur, machin. Le ridicule ne tue pas, donc allez-y, faites, tentez et puis vous verrez bien. Ok. Et si tu as 3 vidéos que tu n'aimes pas sur ta chaîne ou 3 vidéos que tu aimes, voilà, tu me tries sur ces 3 vidéos, voilà, sur lesquelles que tu gardes dans ta tête maintenant. Alors, je vais en vidéo que j'aime et que je vais garder. D'ailleurs, ça va continuer. J'ai ma série Apéro qui parle d'apéro en mode un peu histoire, mais aussi avec de l'humour. J'ai mes vlogs que j'aime bien. Et je vais aussi dire forcément la vidéo des 1000 abonnés, et l'interview des 1000 abonnés avec Thibaut, qui est quand même exceptionnel. Et je ne savais pas, enfin, je savais que c'était une interview que j'allais faire, mais je ne savais pas les questions d'avance et c'est vraiment de la vraie réaction que j'ai envers ces questions qui sont complètement décalées, parce que je m'en rappelle pas. Et une série que j'ai commencé, que je ne garderai pas par contre, ou que je vais modifier, c'est Les Murmures de la Nuit, qui est en mode podcast. Il y a un truc qui me plaît pas. Donc là, j'ai tourné un épisode qui va s'appeler... qui va s'appeler comment, j'ai perdu mon nom, mais qui va s'appeler... qui va s'appeler pas les frissons interdits, mais je sais plus quoi, la peur interdite ou je sais plus quoi. J'ai plus le nom exact, mais Thibaut pourra le dire dans les commentaires de ta vidéo s'il va dessus, parce que je l'ai tourné avec lui. On est autour d'une table et on parle un peu comme apéro, mais autour d'une table, et on parle des choses qui ont un rapport avec la peur. Ok. Voilà. Ok. Pour moi, c'était une fin d'interview. Et j'espère que de ton côté ça t'a plu et que du côté des abonnés ça a tellement plu. Peut-être les prochains ça sera des personnes que je connais et qui ont une aventure comme Philou. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est 2026, on vise les plus hauts en termes d'abonnés. C'était Pathé et je vous dis à très bientôt.